Chaque année, Wakfu s'embellit pour nous en essayant sans cesse de proposer un jeu correspondant le plus possible aux attentes des joueurs. Des nouveautés qui malheureusement ne bénéficient que rarement de la médiation qu'ils méritent. Comment alors se faire un véritable avis sur ce que peut offrir aujourd'hui ce jeu unique de par ses nombreuses particularités? C'est justement mon objectif aujourd'hui en essayant de vous proposer 5 nouvelles raisons de faire le pas et pourquoi pas tenter l'aventure Wakfu. Bien entendu, désormais vous le savez, j'ai l'extrême honneur d'être devenu partenaire Ankama pour vous présenter l'univers Wakfu. Dans ce but, je vous donne rendez-vous ce samedi soir pour découvrir ensemble Wakfu et au passage vous aider un maximum à faire les premiers donjons du jeu. Alors foncez dès à présent en description et téléchargez Wakfu. J'espère que vous serez au rendez-vous, il y aura quelques petits cadeaux à gagner. Et oui, bien entendu, si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est quasiment la seule manière que j'ai de vous signaler lorsqu'une nouvelle vidéo arrive. Et ne vous inquiétez pas, je fais qu'une vidéo par semaine, vous risquez pas d'être submergé de notifications de ma part. Allez, je vous ai fait assez patienter, voici 5 nouvelles raisons de se lancer sur Wakfu en 2021. Depuis mon retour sur le MMO, je vous ai présenté de nombreuses manières d'XP facilement telles que les défis des donjons Stasis, les différentes quêtes à réaliser, des challenges en tout genre, enfin bref, un panel plutôt vaste d'activités facilitant l'engrangement d'expérience de votre personnage. Mais ce que vous savez moins, c'est que récemment, l'équipe Wakfu a pris des mesures drastiques pour simplifier encore davantage l'évolution en jeu. Plus précisément depuis la sortie de la mise à jour 1.68 qui a permis une énorme extension qui a fait beaucoup parler d'elle, Osamosa, la dimension du dieu Osamodas. Une mise à jour au contenu extrêmement riche et ambitieux, notamment avec l'ajout du niveau 215 au jeu, là où le cap symbolique des MMO a toujours été fixé à 200 autrefois. Une première donc chez Ankama qui a permis au passage un relifting de l'évolution des personnages. Fini la tangente que prenait la courbe d'expérience au niveau 185, désormais la courbe s'étale de manière bien plus lisse jusqu'au niveau 215, faisant que la progression du niveau 1 à 215 équivaut à ce qui était nécessaire autrefois pour monter au niveau 200. De quoi bien alléger votre expérience jusqu'au très haut niveau. L'un des plus grands points forts du jeu, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que c'est le monde ouvert, cet écosystème vivant qui offre une liberté de modification du monde aux joueurs encore inégalée à ce jour parmi les jeux qu'Ankama nous propose. Un point fort qui permet au métier de récolte de faire vivre des vrais moments de pause en jeu, des moments agréables déconnectant des combats. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'aujourd'hui, proposer ces services d'artisans sur Wakfu, c'est vraiment mis en valeur au point que vous pouvez presque vous permettre d'ouvrir une échoppe à votre nom en jeu. Tout d'abord grâce au craft sécurisé, consistant aux artisans de proposer leurs services dans leur havre-sac, grâce aux machines correspondant aux métiers qu'ils maîtrisent. Ainsi le joueur, même avec ses métiers niveau 0, n'a plus qu'à se servir des machines dans votre havre-sac, lui permettant de faire ses crafts comme s'il disposait de votre niveau d'artisanat. Enfin, moyennant bien évidemment quelques kamas en échange. Et encore plus récemment, un livre d'artisanat devant les machines à craft des nations est mis à disposition des joueurs pour qu'à tout moment, vous puissiez contacter les artisans disponibles lorsque vous avez besoin d'un craft. Une sorte de service de Uber in-game. C'est pas génial ? C'est sans aucun doute le point sur lequel Wakfu a le plus galéré à trouver la bonne formule. Et il est certain que même aujourd'hui, vous êtes très nombreux à ne pas trouver le jeu à votre goût sur cet aspect. Et pourtant, Wakfu a fait de grands pas en avant dans ce domaine pour rendre le PVP cohérent avec l'univers qu'il développe. Le système Coliseum que beaucoup réclament ne peut pas voir le jour pour des soucis techniques tels que le matchmaking qui est un outil encore inexistant en jeu. Malgré tout, l'équipe Wakfu a réussi de manière astucieuse à intégrer un système alliant la prise de risque de se faire agresser avec un gain non négligeable en PvE. Ce système, ce sont les pactes démoniaques, un système PVP réclamant que vous vous rendiez à la stèle démoniaque d'une capitale pour activer le pacte, stipulant que vous gagnerez plus rien directement, mais qu'en contrepartie, une somme d'expérience et de butin supplémentaires vous seront réservés dans un inventaire caché à chaque fin de combat. Pour pouvoir le réclamer, il faudra réussir à ne pas vous faire vaincre d'ici à ce que vous ayez l'occasion d'extraire ce butin fabuleux à un des nombreux hôtels d'extraction. Bien entendu, lorsqu'un hôtel est activé, tous les joueurs soumis au pacte sont mis au courant. De quoi tendre des pièges, alors à vous d'être les plus astucieux. Il y a aussi désormais un rendez-vous hebdomadaire. Ce rendez-vous, ce sont les champs de bataille. Un système que vous connaissez bien aujourd'hui, où il faudra battre les meilleurs soldats de chaque nation. Un rendez-vous important offrant énormément de récompenses, et surtout la capture d'un territoire pour votre nation pour un long moment. Alors rendez-vous tous les samedis à 10h et 22h pour savoir qui d'entre vous sera le meilleur.
C'est sûrement la raison principale sur laquelle l'équipe doit être particulièrement félicitée. J'entends souvent dire que sur Wakfu, il y a peu de mises à jour. Je suis désolé, mais comparé à son grand frère, il a le même nombre de mises à jour, si ce n'est plus de mises à jour que Dofus. En témoignent les dates des patch notes des deux jeux qui, comme vous le voyez, sont quasiment équivalents. Et même en dehors de ça, Wakfu propose entre 4 et 5 mises à jour, dont 2 très grosses mises à jour par an, ce qui est très loin d'être honteux. 2 grandes extensions permettant d'étendre l'univers du jeu et de la série, comme par exemple le royaume Salida ou encore la fameuse Pandalousie qui était chère au cœur de Ruel à ses souvenirs. Sans compter toutes ces nouvelles fonctionnalités, nouvelles retouches d'interface ou rework de classe rendant chaque fois le jeu bien plus agréable à vivre pour les joueurs. Un point non négligeable qui permet à la communauté de continuellement découvrir des nouveautés regagnant l'intérêt des joueurs. Si aujourd'hui Wakfu est tout proche de fêter ses 10 ans, c'est bien parce qu'Ankama a les moyens de subvenir à ses besoins, mais c'est surtout parce que le jeu réussit à continuellement fidéliser de nouveaux joueurs et rapatrier des anciens grâce à ces nouveautés. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, et je sais que je ne me trompe pas, la prochaine mise à jour a de grandes chances d'inclure une énorme extension. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai très hâte de découvrir de quoi il pourrait s'agir. Forcément, si vous êtes abonné à la chaîne, pour l'immense majorité, c'est parce que vous êtes tout aussi fan de la série que je le suis. Et qu'en attendant la saison 4, il est bon de nous refaire l'histoire des personnages de la série. Et si je vous disais que la saison 4 n'est pas totalement étrangère à ce qui se déroule actuellement en jeu, je vous surprendrai peut-être, mais c'est la réalité. Ankama a toujours eu à cœur de mêler les univers de ses médias, que ce soit les jeux vidéo, la série ou bien encore ses bandes dessinées. Tout est en lien avec le vaste univers du Cosmos, dont fait figure bien évidemment Wakfu. D'ailleurs, si vous voulez tout bien assimiler, je vous recommande fortement de visionner la vidéo retraçant la chronologie du Cosmos de sa naissance jusqu'aux événements de la saison 3 de Wakfu. Enfin bref, quoi qu'il en soit, nous savons que l'ère suivant celui du Wakfu sera celui du Waven, une ère dans laquelle le monde était au bord de l'éradication totale à cause d'une subite montée des eaux. La raison est encore inconnue aujourd'hui et elle nous sera en partie délivrée que par la saison 4 de Wakfu. L'autre partie sera quant à elle expliquée sur les jeux majeurs d'Ankama que sont Dofus et Wakfu. Son nom de code c'est l'Héliocalypse, et de ce que nous savons pour le moment, nous pouvons constater d'étranges phénomènes de saut temporel grâce à des failles spatio-temporelles qui ont été découvertes à divers endroits du monde des 12. Pourquoi ces failles sont-elles apparues et quelle en est la cause? C'est justement ce que vous devrez découvrir, alors pour les plus curieux d'entre vous, pourquoi ne pas vivre vous-même cette aventure? C'est ce que Wakfu vous propose de vivre, alors foncez. J'espère que je vous aurai convaincu, si c'est le cas j'espère vous voir nombreux ce samedi soir à 21h, et n'hésitez plus dès à présent si c'est toujours pas le cas, foncez en description pour télécharger Wakfu, et rejoignez-nous sur Discord pour faire partie de la guilde des mercenaires. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki. Pour vous servir, ciao!